Bon, en fait, c'est quelqu'un qui a volé et puis on m'a arrêté à sa place, quoi. Oh, la prison là, moi je ne dis pas ça là, c'est une prison, c'est une école. Non, ici là, moi je n'ai pas envie de courir parce que ici là, c'est comme moi je suis chez moi. Puis on étudie les détenus qui peuvent bénéficier de ces mesures. Bon, en réalité, notre mission dans les établissements pénitentiaires, c'est d'apprendre aux détenus comment il faut mener une activité d'élevage. Bon, faut han pam to unam so fo to fo kan sawa. Faut han yi, faut mi ho fo segren tuma sawa, mi ka segren malo ton, segren mala ton ka. Non, si je les vois travailler comme ça me fait penser à leur avenir. Que deviendront ces milliers de personnes qui croupissent dans les établissements pénitentiaires du Burkina? Question cruciale qui mérite d'être posée et examinée avec une grande attention. Les prisons du Burkina sont en effet surpeuplées et notamment par de jeunes bravalides qui s'y retrouvent pour plusieurs raisons. Bon, je déconne. J'ai fait des erreurs, quoi. Erreur, c'est erreur. Non, je n'ai pas tué. Bon, en fait, c'est quelqu'un qui a volé et puis on m'a arrêté à sa place, quoi. C'est un problème qui m'a envoyé ici. Le problème, c'est le problème d'assassinat. Oui, mais c'est par bagarre, quoi. Non. Nous sommes là pour les enquêtes d'abord. Je n'ai pas tué, mais la personne qui a tué là, c'est mon parent. C'est le refus d'écouter les conseils qui m'a conduit ici. Comme on le dit, quand tu suis 4 idiots, tu en seras le 5e. Ce serait faux si je dis que je ne suis pas coupable. Parce que même si je n'ai pas volé, le fait de profiter du bien volé par un ami me rend voleur. Faire palabre avec mon frère, c'est ça que moi je suis venu à la prison. Sinon moi, je ne suis pas un voleur. C'est palabre que j'ai fait avec mon frère. Donc moi je l'ai blessé, c'est ça qui m'a prisonnier. Le jour se lève sur Fadangourma, capitale de la région de l'Est. Avant les faits terroristes récents, cette région constitue un foyer du grand banditisme au Burkina, ce qui justifie le fait que de nombreux jeunes se retrouvent en prison pour faire de criminalité. Mais une fois dans les geôles, chacun cherche la repentance. Moi, quand j'étais là-bas, j'ai retraité parce que là-bas, c'est pas bon, quoi. Quand on te rentre dedans, il faut te les traiter un peu. Tu vas les traiter un peu. Si je suis sorti, je peux leur demander pardon. Parce que ce que moi j'ai vu là, c'est pas bon. Je sais que ce que j'ai fait là, c'est Dieu qui a aidé, sinon je peux la tuer. Donc ça, c'est pas bon, je peux la pardonner. La prison, ce lieu tant redouté de tous. Ici là, ça conseille l'homme. Celui qui vient ici là, s'il sort là, il n'y a pas quelqu'un au dehors qui peut le conseiller. Parce qu'il a déjà eu conseil là en prison. Quand, à la fin de chaque mois, Aziz Zougmoré se présente au greffe pour signaler sa présence sur le territoire juridictionnel, il se rappelle amèrement l'acte qui l'a conduit en tôle et combien la prison lui a sauvé la vie. Oui, la prison m'a épargné de la mort parce que nous avons vu des gens voler ou braquer des rues et qui ont été abattus. Mais moi, j'ai eu la chance d'être transféré en prison. C'est vrai que je n'ai pas la liberté, mais cela vaut mieux que la mort. Mieux, j'ai la santé aujourd'hui et j'essaie de donner un sens à ma vie. Une autre vie, c'est le rêve du millier de détenus que comptent les 5 maisons d'arrêt et de correction de la cour d'appel de Fadangourma. Heureusement pour certains, l'administration pénitentiaire a intégré, courant 2012, une politique d'occupation utile des détenus qui présente de bons gages. En créant la production pénitentiaire, c'est d'occuper utilement ces détenus qui arrivent en prison. Et parce qu'on dit quelque part que l'oisiveté est la mère de tous les vices. C'est pour éviter que un détenu qui arrive en prison passe son temps à se tourner les pouces, à dormir, à manger, qu'on a créé ces ateliers. Dimanche 23 août 2020, nous embarquons avec l'inspecteur divisionnaire Xavier Batiebo, directeur de la production pénitentiaire, pour une série de visites dès le lendemain. Direction Fadangourma, chef-lieu de la région de l'Est. En raison de la dégradation de la chaussée, il nous aura fallu 6 heures d'horloge pour allier cette ville située à 220 km de Ouagadougou.
Ce matin, nous sommes à Fada pour visiter une ferme avicole que nous avons fait installer depuis quelques années. Cette maison d'arrêt accueille des pensionnaires condamnés pour la plupart pour des faits de grand banditisme ou de vol à main armée. Pour couper le pont de leur acte criminel et leur donner une chance d'entreprendre une activité noble après leur peine, plusieurs activités de maintenance ou de formation leur sont proposées. En tout cas, nous accompagnons les détenus avec la formation professionnelle à travers différentes activités qui sont menées, telles que la soudure, la couture, la blanchisserie, d'autres activités en tout cas qui sont menées pour accompagner effectivement les détenus. Nous nous rendons sur la ferme située à quelques 4 km de la ville. Propriété du centre pénitentiaire, ce terrain d'une superficie de 10 hectares est exploité en cette saison de pluie avec plusieurs spéculations sous la houlette de l'assistante de garde de sécurité pénitentiaire Nassita Yao, agent technique d'agriculture. Nous avons le maïs. On a emblavé le maïs et Massongo, le maïs Kapéji, les niébé comme Kale et le riz FKR 45N. Mais ce terrain n'est pas autant arable d'un endroit à l'autre. Pour ce faire, notre spécialiste fait valoir ses compétences agricoles et détermine les spéculations appropriées à chaque zone. Bon, le choix des spéculations, souvent, ça dépend même du terrain. Par exemple, on a un casier qui sont des bas-fonds. Là-bas, on a mis le riz là-bas. Et on a un terrain aussi qui n'est pas aussi riche comme ça, qu'on a mis du niébé. Et comme on sait que le niébé s'adapte à presque tous ces genres de terrains qui ne sont pas vraiment riches, on a mis le niébé là-bas. Et les autres endroits, c'est le maïs qu'on a mis. Ici, ce sont 15 détenus qui travaillent en permanence sous la supervision de Dame Yao. Chaque matin, ces permanents sont convoyés de la maison d'arrêt jusqu'à la ferme. Et quand la situation le commande, une quinzaine d'autres détenus sont mobilisés en supplément. En ce moment, le travail se fait sous bonne garde des agents pénitentiaires. Une vraie bouffée d'oxygène pour ces détenus. Les détenus se comportent très bien parce qu'ils savent que s'ils ne se comportent pas bien, le lendemain, nous, on ne va pas les envoyer au niveau du champ. Parce que c'est chaque matin qu'on les fait sortir pour venir. Celui qui a un mauvais comportement, nous, on le laisse dedans. En plus de profiter de la lumière du jour, loin des geôles, ces détenus qui bénéficient de la formation agricole à la réinsertion ont également la possibilité de décider de la qualité de leur repas du soir en amassant les ingrédients qu'ils trouvent sur place. C'est une très belle opportunité pour nous. Non seulement nous avons moins de risques sanitaires, mais en plus, nous nous serions formés à plusieurs travaux. À côté de cette exploitation agricole se développe une autre activité très rentable, l'élevage. La maison d'arrêt dispose d'une ferme avicole de 1000 têtes de pondeuses. Et ce jour-là, les responsables de la production pénitentiaire visitent le poulailler. Avant d'y entrer, il faut s'assurer qu'on ne contaminera pas les poulets. Les assistants Abdoulaye Traoré et Abdoul Razak Zida sont les spécialistes chargés de la gestion de cette ferme avicole qui forme au moins 20 détenus chaque année. Bon, en réalité, notre mission dans les établissements pénitentiaires, c'est d'apprendre aux détenus comment il faut mener une activité d'élevage. Parce que nous avons des détenus qui font preuve de bonne conduite et ils font preuve d'ardeur au travail. Donc, au lieu qu'on les laisse à l'intérieur de l'établissement, pour qu'ils croupissent à l'intérieur, on les amène dans les fermes. Ils apprennent comment il faut élever. Donc, à leur sortie aussi, ils mènent ces mêmes activités et ils ne reviennent plus en prison. Ce quinquagénaire purge une peine de 18 mois à la maison d'arrêt et de correction de Fadangouma depuis mai 2020. Arrivé de Diabo, nom que nous lui attribuons d'ailleurs, il bénéficie depuis une semaine de la confiance des responsables pénitentiaires et s'occupe chaque jour des travaux d'élevage de la prison depuis la mi-août. Il accepte de parler de son expérience carcérale à visage découvert. Depuis que je suis sorti aux prisons, venu ici, vraiment, moi, mon travail ici, je regarde les poulets, bon, je regarde les choses, les porcs avec le mouton. Vraiment, je suis géré. Parce que quand je suis venu ici, vraiment, ça me sauvait trop. Je suis bien ici. Âgés de 6 mois, ces pondeuses commencent leur production.
Et c'est un sans faute qui sanctionne l'inspection du chef de service vétérinaire de la maison d'arrêt. La peine peut bien s'étaler sur 12 mois. Notre détenu semble efficace. C'est à croire qu'il a de la chance d'être ici, lui qui ne s'y connaissait pourtant pas. Ça me sauve que parce que moi j'ai fait le petit travail et puis je m'apprends de regarder le poulet. Quand j'étais dans la prison ou même dans ma vie même, je ne connais pas comment il faut lever le poulet. Mais quand je suis venu ici, je m'apprends de donner le poulet, de lever le poulet. Si je suis sorti ici, je pense que si j'arrive chez moi, je peux faire comme ça pour me nourrir ma famille aussi. Au total, 93 personnes séjournent dans cette maison d'arrêt dont la capacité d'accueil est de 90 détenus. Parmi eux, 60 bénéficient des mesures de formation à la réinsertion. Dans cet établissement, une telle offre de formation est tributaire de votre conduite et de la confiance de l'administration pénitentiaire à votre égard. La confiance, elle est née tout simplement de la discipline, voilà, que nous les apprenons. Et ensuite, voilà, je pense que ça rentre dans le cadre de la réinsertion sociale toujours. Oui, puisqu'on étudie les détenus qui peuvent bénéficier de ces mesures. Il faut être condamné d'abord et il faut faire preuve d'ardeur, surtout la discipline. Attention, cette occasion est unique et lorsque vous la perdez, vous n'aurez que du temps pour regretter votre acte. Non, ici là, moi je n'ai pas envie de courir parce que ici là c'est comme moi je suis chez moi. Ce que moi je veux, je le fais. Je demande la permission, si je veux quelque chose dans la ville, je demande la permission et puis je pars là-bas. Je pars pour aller chercher ce que moi je voulais. Oui, on accepte. On accepte, je pars là-bas et puis je reviens. Et puis il m'a donné mon portable. Si j'ai envie d'appeler à la maison, au village, moi j'appelle. Voilà, donc. Ici, le travail au sein du poulailler s'est avéré très satisfaisant après vérification du spécialiste de la direction centrale. Nous avons été totalement satisfaits parce que ce qui a été demandé aux deux techniciens a été mis en œuvre. Au départ, nous avons commandé 1016 poussins et quand nous sommes arrivés, après 6 mois, nous n'avons enregistré que 7 mortalités. Donc nous pouvons dire que l'activité se déroule bien. Et tout ce qui est des conseils que nous avons donnés aux techniciens depuis le niveau central, ça a été suivi. De Fadane Gourma, nous rebroussons chemin pour regagner la ville carrefour de Kupela. Cette ville qui abrite environ 60 000 âmes dispose d'une maison d'arrêt et de correction qui compte à ce jour 83 détenus bénéficiant pour la plupart de formations offertes par le service de production. Elle est de 120 détenus, mais dans la pratique, nous avons environ 84 détenus au jour d'aujourd'hui. Maintenant, pour d'abord, comment se fait le tri des détenus qui sont placés dans les sites. Lorsque vous avez 2 détenus, un détenu a une peine supérieure à 20 ans et un autre a une peine de 12 ans, on est beaucoup plus tenté d'utiliser celui qui a eu la peine de 12 mois. Cette maison d'arrêt pratique beaucoup plus la maraîcher-culture. L'assistant Daniel Da est le responsable du jardin. Contrairement à ses collègues de Fadane Gourma, lui n'a pas eu la chance de suivre une formation technique en la matière, ce qui constitue bien une difficulté pour ce service assez important. Insuffisance du personnel de spécialisation. Voilà, dans certains sites de production, notamment au niveau du jardin, au niveau du champ également, nous n'avons pas du personnel formé à ce effet. Je n'ai pas encore eu de formation parce que j'accompagnais un collègue également qui était au niveau du jardin et du champ. Donc il a eu un test et il est parti. Donc ils m'ont responsabilisé à l'issue de son départ. Mais cela n'empêche pas l'assistant Da de mener sa mission avec conscience. En plus du jardin, la maison d'arrêt dispose d'un champ d'arachides. 7 détenus travaillent à temps plein dans le service de production maraîchère. Gourma, nom d'emprunt, est l'un des pensionnés de ce service.
Arrivé là, suite à une affaire de vol pour laquelle il purge une peine de 11 ans depuis 2015, Gourma voit en cette chance qui lui est offerte une école, lui qui ne savait rien faire si ce n'est conduire des animaux au pâturage. Pour vous dire vrai, je rends grâce à Dieu. Ici, nous avons appris beaucoup de choses qui nous serviront après notre peine. Le jardin, qui génère entre 25 000 et 50 000 francs CFA de recettes journalières, attire chaque jour des clients qui préfèrent y acheter leurs condiments plutôt qu'au marché. Je viens ici payer des légumes de temps en temps. Le prix est abordable. Maintenant, les légumes, là, ils ne font pas de produits. Les fumées là seulement qu'ils mettent là-bas. Il n'y a pas de produits en tant que tel. C'est pour ça que je viens ici pour payer. Non, si je les vois travailler comme ça, ça me fait penser à leur avenir. Maintenant, comme ils sont là, je ne sais pas quoi qui les a amenés ici, mais en leur voyant travailler comme ça, c'est que s'ils sortent, ils vont s'en sortir. Le service de production de cette maison d'arrêt met également l'accent sur l'aviculture. Il dispose d'un poulailler d'une capacité d'au moins 2000 têtes. La direction centrale chargée de la production s'est d'ailleurs rendue sur la ferme avicole ce 26 août 2020, où elle a été accueillie par l'assistant Sungalo Drabo. Nous avons reçu donc des poussins de race Leghorn blanche. La race Leghorn blanche, c'est une race pondeuse. Et naturellement, même c'est la meilleure pondeuse. Et donc, on les a reçus, dont un effectif de 1029 poussins à la date du 11 août 2020. À la date d'aujourd'hui, nous avons enregistré 14 mortalités. 14 mortalités et nous avons présentement un effectif de 1015 poussins. Ici, et contrairement à Fadan Gourma, le travail au poulailler est plutôt satisfaisant. Aussi, le directeur central de la production pénitentiaire donne-t-il des conseils à l'équipe pour plus de célérité dans la production avicole. Après entretien avec le directeur, le technicien, le chef service production, et après avoir visité les poussins eux-mêmes et le poulailler, nous sommes satisfaits parce que nous n'avons enregistré que quelques mortalités, qui est tout à fait normal. Et au passage, nous avons profité de donner des conseils aux techniciens et échanger de façon franche avec tout le personnel afin que tout le personnel de la maison d'arrêt de Fada et Kupela puisse s'impliquer dans cette entreprise. À l'image du jardin et malgré les difficultés, ce poulailler est également une école pour les détenus qui y passent. Ici, nous formons en moyenne par an, au cours d'une opération, au minimum 6 détenus. Oui. Et, par exemple, nous sommes à la 2e semaine de l'arrivée de ces poussins. Il y a déjà 3 détenus qui sont là en cours de formation. Des détenus qui, pour la plupart, tirent leur épingle du jeu, une immense fierté pour les encadreurs. Et parmi ces détenus qu'on a vu à former au niveau de l'élevage et autres, même au niveau du jardin, beaucoup de détenus ont réussi à s'installer à leur propre compte en ville. Et cela constitue notre première fierté. Il y en a justement un qui s'en tire à bon compte. Aziz Zoukmoré est arrivé en prison le 1er juin 2011. Depuis 2020, il bénéficie de l'une des mesures d'accompagnement à la réinsertion sociale. Dans 2 ans et 7 mois, il aura purgé sa peine et jouira d'une liberté totale. Mais en attendant, il doit se présenter ici le dernier vendredi de chaque mois pour justifier sa présence sur son territoire juridictionnel et revoir ses anciens compagnons de cellule. J'ai bénéficié d'un placement dans le jardin. J'y ai appris à faire la pépinière et le suivi de la production jusqu'à la vente. J'ai également bénéficié de la formation à l'élevage. Et dès qu'on m'a placé à l'extérieur, j'entreprends beaucoup de projets. Aziz, je l'ai connu depuis, je crois, février 2018. Quand ma prise de fonction de service au niveau de la MAC Kupela, que j'ai connu Aziz, qui était placé effectivement au niveau du jardin.
En tout cas, on a cheminé ensemble par des conseils, par des entretiens, en tout cas tout. Mais à un moment donné, on se demandait, mais qu'est-ce qui a poussé ce jeune-là à être ici? Parce qu'on le voyait vraiment dévoué au niveau de ses activités. C'est quelqu'un qui s'investissait au niveau de ses activités. On se posait la question, comment est-ce que ce jeune-là, qui est travailleur, qui est dynamique, courageux, qui s'emploie à tout moment là, puisse être au niveau de la maison? On a compris tout de suite que non, en réalité, la maison d'arrêt lui a apporté quelque chose. Après Kupela, nous nous rendons à la maison d'arrêt et de correction de Tenkodogo, où nous sommes accueillis par l'inspecteur Ouedraogo et ses hommes. L'attraction ici, c'est la porc chérie. Après s'être montrée convaincante en matière d'élevage des porcs locaux, cette maison d'arrêt a bénéficié d'un financement de la direction centrale pour l'élevage moderne des porcs de race. Aujourd'hui, elle compte une 60aine de têtes. Je suis à 6 détenus qui en ont bénéficié. 6 détenus qui en ont bénéficié de A à Z, toute la formation complète, puisque nous avons eu la chance d'avoir un projet qui nous a soutenus, qui les a permis de suivre tout de A à Z. Sans l'apport des détenus, nous ne pouvons pas, puisque c'est pour eux-mêmes d'abord. Mais comme à Kupela, le problème majeur pour les encadreurs reste la formation. Ce que nous allons suggérer, c'est en fonction de votre budget et votre capacité financière, nous devrons choisir un reproducteur, c'est-à-dire un bon Vera, qui puisse nous aider à avoir des porcelets de bonne qualité. Vraiment, je salue déjà cet apport parce que nous l'attendons depuis. Je pense que j'ai eu à l'appeler à plusieurs reprises pour pouvoir avoir des conseils, même sur la ration alimentaire, les composantes. Je l'ai appelé, il m'a donné quelques conseils et qu'on essaye d'appliquer. Mais ça venait encore plus salutaire parce que ici, il est venu voir de vive yeux et que nous savons que nous pouvons réussir. La maison d'arrêt et de correction de Tenkodo dispose également d'un jardin potager, d'un jardin de plantes botaniques et d'un champ de sésame et de soja de 3 hectares où sont formés chaque année des dizaines de détenus. Comment faire le choix du terrain, le choix des semis, comment labourer, faire le premier labour, la distance entre les lignes. Donc ce sont ces techniques culturelles-là que nous les apprenions. Donc c'est bien vrai qu'on sait que tout le monde cultive, la plupart des détenus cultivent, mais c'est pour dire que les techniques culturelles, c'est pas sûr qu'eux tous ils le maîtrisent. Notre randonnée se termine dans la ville de Manga, dont la maison d'arrêt et de correction relève de la cour d'appel de Ouagadougou. Ici, l'on pratique la riziculture, le jardinage et d'autres cultures vivrières qui profitent à une vingtaine de détenus par an. Je me demande comment seraient les maisons d'arrêt sans la production pénitentiaire, parce que c'est le pilier même de l'humanisation et de la réinsertion sociale des détenus actuellement. Ça permet d'améliorer les conditions de vie des détenus et leur permettre de se créer une activité. Outre la production vivrière, la maison d'arrêt et de correction de Manga s'apprête à lancer dans les prochaines semaines un important projet d'élevage. Nous avons en termes d'élevage un projet d'embouche ovine qui va consister à pratiquer l'élevage des béliers de race, des béliers du Sahel. Et on compte en payer 8 au départ. Et comme résultat entendu, on compte en produire davantage pour vendre et améliorer les conditions de vie des détenus. De l'est au centre-sud en passant par le centre-est, l'objectif est le même dans les maisons d'arrêt et de correction. Créer des conditions favorables à la réinsertion des détenus tout en améliorant leur séjour carcéral. De la loi 10 portant régime pénitentiaire au Burkina Faso, les condamnés, excepté les condamnés à mort, sont astreints au travail pénitentiaire. Mais ce travail ne doit pas être considéré comme un complément de peine. Il doit être considéré comme un moyen pour permettre aux pensionnés, aux détenus de préparer sa réinsertion dans la société. Si la loi le prévoit, force est de reconnaître que le mécanisme de réinsertion socio-professionnelle des ex-détenus reste problématique malgré les efforts de la division de production de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo, Jacob Yahabatchoula s'intéresse très souvent à la question de la gestion des détenus. Moi, je pense que la réinsertion socio-professionnelle des détenus est une grosse problématique qui doit être prise au sérieux par les gouvernants
par les responsables ou les institutions carcérales, par aussi la société tout entière. Je dis que c'est une grosse problématique parce qu'en fait, personne, aucun pays, aucun État ne souhaite peupler des prisons. On veut beaucoup plus des bras valides pour le développement du pays. Selon ce sociologue, la réinsertion des détenus devrait par conséquent se préparer et s'exécuter par 3 entités. Que ce soit donc les agents, que ce soit donc la famille, que ce soit le détenu lui-même, je pense que ces acteurs-là ont un rôle quant à la qualité de la réinsertion socio-professionnelle. Je pense que voilà, il y a d'autres acteurs qui peuvent intervenir, mais tout de suite, je ne pense qu'à ces 3 entités. Par-delà tout cela, considère-t-il, il faut repenser la politique carcérale burkinabé. Il faut donc repenser comment est-ce qu'on fait, on amène quelqu'un à purger sa peine. Comment est-ce qu'on amène quelqu'un à réfléchir sur son sort, sur ce qu'il a posé comme acte décrié par la société ou qui n'est pas validé par la société. En attendant que toutes ces conditions soient réunies dans nos maisons d'arrêt et de correction, le service de production de chaque établissement pénitentiaire se bat efficacement avec l'aide de la division centrale. Déjà, la Cour d'appel de Fadan-Gourma attend pour cette année 2020 une production de 52 tonnes de maïs, 3,8 tonnes de haricots, 2,5 tonnes de riz, 2,5 tonnes de sésame et 1,5 tonnes d'arachide.